Coucou les filles, aujourd'hui je vous présente deux sacs pour appareil photo. Alors ça ne vous surprendra pas, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter, le violet, avec les déclinaisons de violet. C'est un sac type messenger, c'est-à-dire qu'on le porte comme ça. On peut le porter sur l'épaule. Ici vous avez une protection qui va éviter que la bandoulière ne glisse et ne tombe. C'est pas mal, mais pour ma part je le trouve un tout petit peu rigide, donc il est pas assez flexible je pense, donc il a tendance à tomber un petit peu. Bon, c'est la première critique que je lui ferai. La bandoulière est amovible, donc il y a des petits mousquetons des deux côtés, donc ça c'est pas mal pratique. Si par exemple vous voyagez, que vous voulez le retirer, que vous voulez vous en servir juste comme ça, le porter, c'est possible. Ce que j'aime énormément dans ce sac, c'est qu'il vient avec une petite pochette que je vais vous montrer. Donc c'est une pochette qui est aussi violette, qui est faite en polyuréthane, c'est-à-dire une espèce de mousse un peu extensible qui est censée protéger tout votre matériel. Elle est de la taille du sac et il y a des petits séparateurs. J'en ai un ici, mais j'en ai un autre également, donc il vient avec deux séparateurs à scratch qui, comme vous le voyez, scratchent très très bien, qui sont aussi violets et qui peuvent s'insérer à l'intérieur de la petite pochette, là où vous voulez. J'ai un peu de mal à l'installer comme vous pouvez le voir. Ça scratche très très bien sur les rebords. Et également, cette petite pochette se referme avec un lien coulissant, comme ceci, donc pour protéger tout votre matériel. Je vous mettrai des photos pour vous montrer comment je m'en sers et comment je peux mettre mon appareil photo dedans avec des accessoires. Je me sers principalement de cette pochette quand je pars en shooting photo, une sortie photo, etc. Donc je m'en sers pas tout le temps. C'est vrai qu'une fois qu'il est dans le sac, en fait il reste plus énormément de place dans le sac, donc il y aura la place bien sûr pour votre appareil photo et quelques accessoires, mais la pochette en elle-même réduit forcément l'espace disponible dans le sac, il faut prendre ça en compte. Donc je vais la retirer de nouveau pour vous montrer un peu tous les détails. On a une première pochette comme ça à rabat qui se clipse avec deux petits aimants. Je sais pas si on voit les aimants. Voilà, les deux petits aimants ici, donc ça se referme tout seul. On entend le petit clic là. Il y a une petite pochette ici intérieure qui fait quasiment toute la largeur ici du rabat et qui, je crois, est au format pour un iPad ou une tablette. Je suis pas sûre que ma tablette rentre, on va tester. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai pris ma tablette, hein. C'est une 7 pouces, c'est pas tout à fait le standard d'un iPad, mais c'est une petite tablette. Alors elle rentre dans ce sens, mais elle ne rentrera pas dans ce sens comme ça. Elle ne rentrera pas en mode portrait, ou alors ouais, en forçant un peu, elle peut... Oui, elle rentre, d'accord, bon, autant pour moi. Elle rentre quand même si on force un petit peu, mais après c'est un peu difficile à ressortir. En revanche, je l'ai testé avec tout ce qui est laptop, portable, MacBook, ça ne rentrera pas. C'est beaucoup trop étroit. Donc moi je m'en sers principalement pour mettre tout ce qui est smartphone, téléphone, lecteur MP3, ma carte de transport, tout ce que j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin d'avoir un accès assez facile. Voilà. Il y a aussi une petite pochette ici, je ne sais pas si on voit, à l'intérieur. Dedans vous trouverez, alors ça j'ai trouvé ça pas mal du tout, un petit mousqueton où on peut accrocher les clés de maison, d'appartement, de voiture, tout ce que vous voulez, et il est sur un ruban élastique comme ça. Il y a aussi quelques petits inserts pour mettre tout ce qui est crayon, pourquoi pas un petit carnet de notes, enfin voilà, ça c'est un peu le côté messenger du sac pour étudiants, etc. Comme je vous disais, donc ce sac je le porte principalement comme ça,
porté sur épaule et du coup il va tomber assez naturellement au niveau des hanches. Il faut savoir que souvent avec le mouvement il va se retrouver devant, c'est pas très gênant. En revanche, même vide, ce sac est pas des plus légers. Donc faites attention à ce que vous mettez dedans. Moi je m'en suis servi des journées entières à faire du tourisme dans Paris. Et j'ai senti quand même que ça tirait, hein, même si la bandoulière est très confortable. J'ai senti que le sac en lui-même, voilà, il pesait un petit peu. Notamment ici à ce niveau-là, ça tire un petit peu au niveau du cou. Dans la pochette, vous pouvez mettre un appareil numérique, réflexe, moi j'ai un bridge, mais réflexe aussi on peut le mettre. Il y a de la place je pense pour un ou deux objectifs, des accessoires type batterie de rechange, câble, tout ce qui est carte mémoire, etc. Voilà, la seule critique quand même que je ferais, c'est que je sais pas s'il est très résistant. Parce que je sais pas si vous voyez ici, je viens de rapprocher. Voilà, la couture a lâché carrément. À force de me servir de cette pochette dans le sac, la couture a bien lâché. J'ai un petit peu peur d'ailleurs de m'en resservir. Je pense que je m'en resservirai quand même, mais ça m'a coûté à peu près 60 €. Il est vendu par une marque que vous devez déjà connaître. La marque c'est TNB et je l'ai trouvé. Voilà. Donc il a une petite étiquette TNB, ouais. Et moi je l'ai trouvé à la Fnac, qui le distribue. J'ai un deuxième sac pour vous, qui celui-ci a été... je l'ai acheté en ligne. Alors ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Un modèle beaucoup plus petit, mais toujours le même principe. C'est un sac qui peut être utilisé comme sac pour appareil photo, mais pas forcément. Et voici le motif. Alors j'adore complètement ce motif, il est juste sublime. C'est fait par une compagnie qui s'appelle Darby Mac. Ils font des sacs faits main, cousus main pardon, faits avec des matériaux naturels. C'est une fabrique qui existe aux États-Unis et ils ont une boutique notamment sur Etsy. Il se trouve que ce modèle-ci n'était pas sur leur boutique sur Etsy. C'est un modèle ce qu'ils appellent petite, c'est-à-dire un format pour les jeunes femmes menues comme moi, voilà, qui veulent quelque chose d'intermédiaire entre ce grand modèle-ci Messenger, pas tout à fait la même taille. C'est surtout en largeur, je pense qu'il est très différent. On voit ici que la largeur, je crois, fait probablement la moitié de la largeur de l'autre sac. Donc c'est vraiment le petit sac petite. Il a aussi une bandoulière réglable. On peut le porter de différentes façons. On peut le porter en mode messenger comme ça. Celui-ci, comme il est en, je crois, c'est des tissus du coton. Il est très léger. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. C'est pour mes shootings photos où j'ai pas beaucoup d'accessoires à emporter et je peux m'en servir aussi d'ailleurs comme sac de ville. Ce qui est pas mal du tout, c'est que comme vous voyez ici, donc la bandoulière est sécurisée. Ils ont mis deux anses, une de chaque côté. Et de ce côté-ci, elle rejoint la anse qui est le côté extérieur. On a deux pochettes extérieures ici, une là, une là. Elles sont de bonne taille, vous voyez, je peux mettre des écouteurs dedans, mon téléphone, tout ça quoi. Tout ce que... ma carte de transport, ce genre de choses qui me servent régulièrement. À l'intérieur, il y a trois petites pochettes de taille égale. Donc l'intérieur est comme ça, c'est-à-dire que là on voit la... je vais la sortir, là on voit la pochette intérieure. Celui-là aussi vient avec une pochette. C'est une pochette beige dont les petits séparateurs ne sont pas amovibles. C'est un peu le regret que j'ai avec cette pochette. Ils sont flexibles mais ils sont cousus à l'intérieur. On ne peut pas les mettre où on veut et ils sont uniquement sur un côté de la pochette. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà, là vous avez les deux petits séparateurs ici et là il n'y en a pas. Donc ça oblige quand même à mettre tout ce qu'on veut, enfin son appareil, etc. de ce côté-ci. Et c'est un peu comme un petit panier en fait.
Celui-ci est aussi en mousse, il est assez flexible, il y a une petite anse, je ne sais pas bien pourquoi, peut-être pour le tenir comme ça. Donc sans la pochette intérieure, voilà l'intérieur du sac. Donc vous voyez, c'est un sac de tous les jours. Et avec les 3 petites pochettes ici, intérieures. Il manque quand même des pochettes avec zip. Ça c'est la critique que je pourrais lui faire. Et au niveau de la fermeture du sac, il se ferme comme ça sur le haut avec une petite fermeture éclair. Et dessus ils ont mis un petit truc vachement mignon. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est une petite fleur toute mignonne, un peu en métal. Très sympa le petit détail qui fait bien l'affaire. Je vous mettrai des photos évidemment sur le blog du sac en action entre guillemets, enfin du sac avec sa pochette dedans, plus tout mon matériel de photo pour vous montrer un peu. Mais vous voyez déjà là comme ça, on voit bien qu'il n'y a plus beaucoup de place. Alors, si je vous montre, donc un appareil photo, mon portefeuille, des choses comme ça. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre voilà, soit un appareil photo, soit on peut mettre une bouteille d'eau, un parapluie, pourquoi pas dans un petit format de parapluie, dans cette pochette. Mais comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez fait ça, bon bah c'est assez plein et c'est un petit peu plus difficile selon la hauteur des objets, c'est-à-dire la bouteille et le parapluie. On ne peut pas fermer avec la fermeture éclair. Bon, je reviens sur ce sac, puisque je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais celui-ci a également une fermeture éclair ici, sur le haut, comme ceci, voilà, pour protéger vos affaires. Et il a également, ce que je trouve très ingénieux, il y a un petit aimant ici à l'intérieur de la fermeture, enfin plutôt sur les côtés, que quand vous le portez, ça se... hop, voilà, ça s'aimante, on le défait facilement et voilà, ça permet que même si la fermeture est fermée, pas fermée, votre sac est quand même un tout petit peu fermé, donc c'est dissuasif par rapport à tout ce qui est vol, etc. Alors, je vais vous montrer également ce sac, donc quand il est plein, en mode bandoulière, donc comme ceci, donc hop, comme cela, voilà. Et sinon, on peut raccourcir la bandoulière au maximum et juste le porter au niveau de l'épaule. Comme vous pouvez le voir, je suis absolument dingue de ce motif. Il existe d'autres motifs, notamment sur la boutique Etsy. Moi je l'ai commandé donc sur le site comme je vous disais. Il m'est parvenu en l'espace d'à peu près 10 jours. Je l'ai commandé par la poste américaine, rien de particulier. Et il me semble qu'il m'a coûté en dollars, il a dû me coûter à peu près 80 dollars US pour un sac de bonne qualité, je pense que ça les vaut. Après, quand on fait la conversion, il me semble que ça fait à peu près, si je ne m'abuse, à peu près 60 € avec les frais de port. Enfin, je vous mettrai tout ça, hein, bien sûr, dans le blog. Donc voilà, ça c'était ma revue des 2 sacs photos. Celui-ci fait un tout petit peu plus sérieux et a une plus grande capacité, donc je m'en sers notamment quand il faut que je mette des cahiers. Je ne pense pas qu'il soit au format A4 par contre, il faudrait que je teste. J'ai déjà réussi à mettre un classeur dedans, mais dans ce sens, donc en mode portrait et pas en largeur, pas en paysage, puisqu'il est, je sais pas si ça se voit, mais il est quand même assez étroit en largeur. Il est cependant, il est haut, il est... Voilà, c'est pas mal, je crois que c'est ce qu'on appelle un sac messenger. Donc voilà, et celui-ci, même sans la pochette intérieure, a une très bonne rigidité, il se tient très très bien quand on le pose. Voilà, je sais pas si on voit là, quand on le pose à plat, il tient impeccablement. Je m'en suis servi depuis cet été et il a très très peu de marques d'usure, donc vraiment je pense un bon achat. Mais simplement au niveau de tout ce qui est métal, la bandoulière, etc. fait que à mon avis le sac est un tout petit peu plus lourd. Donc celui-ci est une alternative intéressante quant à sa légèreté et à son petit format que j'apprécie énormément lorsque
voilà, je veux me balader dans la ville et que j'ai pas envie d'avoir un gros sac. En plus, gros avantage, les deux sacs, je trouve, ne font pas du tout sac appareil photo. J'imagine que vous avez déjà vu des sacs appareil photo qui sont brandés type Vanguard, type... qui d'autre fait des sacs appareil photo? Bah, Canon, enfin toutes les marques en fait d'appareils photo font des sacs appareil photo. Mais souvent, je ne sais pas pourquoi, ils sont en noir, ils sont de couleur grise, ils sont assez ternes. Ils les font dans des matières en plus très rigides. Et souvent en plus, que ce soit au niveau de l'étiquette de la marque ou à un endroit du sac, ça doit être marqué sac à appareil photo. En tout cas, on peut les identifier comme étant des sacs à appareil photo. Et celui-ci, non. Et l'autre non plus, je ne trouve pas qu'il fasse sac à appareil photo. Ce sont vraiment deux sacs qui, selon moi, répondent à des besoins un peu différents, mais qui tous les deux sont tout à fait satisfaisants quand il s'agit d'être voilà, photographe amateur comme je le suis. Je ne suis pas photographe professionnelle. Donc je ne vous garantis pas que ces sacs sont adaptés à une utilisation professionnelle de tous les jours, mais en tout cas moi pour l'utilisation que j'en fais, ils sont parfaits. Celui-ci je l'ai depuis plusieurs semaines et celui-ci vous l'avez en exclusivité, il a à peu près quelques heures d'utilisation puisque je viens de le recevoir et que j'avais très hâte de partager cette nouveauté avec vous. Je sens que ce n'est le premier qu'une longue série. Voilà, si je suis satisfaite de celui-ci, très certainement je vais en acheter un format normal, un peu plus grand, format type week-end. Parce que vraiment c'est le genre de sac que j'affectionne. Et notamment le fait qu'il soit en coton, il me semble, il faudra que je vérifie, il me semble qu'il est lavable puisque à l'intérieur, si je retire la pochette, on verra, est-ce qu'on va voir, voilà, il y a une doublure en fait en tissu, ici, que vous pouvez laver et qui, j'imagine, est censée protéger cette partie extérieure. Donc vous avez la doublure à l'intérieur qui est faite en coton, je crois que c'est du coton, mais ça pourrait être du lin en fait, il faut que je vérifie mes informations. Donc je ne suis pas sûre, je mettrai tout ça dans le blog et en barre d'infos. Donc voilà, ça m'a coûté à peu près, je dirais, entre 60 et 70 euros. Voilà, pour un format moyen, fait main, etc. Donc une société indépendante que j'ai envie d'encourager parce que j'aime vraiment leur sac. Et celui-ci, vous l'achetez dans le commerce, donc Fnac, peut-être que Darty les a aussi. La marque c'est TNB, il s'appelle le sac L. C'est une gamme qui a été... c'est un peu marketing mais bon. C'est une ligne de sacs à appareil photo qui sont spécialement conçus pour les femmes, donc elles. Il y en a en violet, mais les hommes ne sont pas oubliés non plus, puisqu'il y en a un en noir qui est un petit peu plus classique. Moi évidemment j'ai préféré le violet, vous doutez pourquoi, couleur, etc. En plus c'est assorti à ce que je porte en général, à mon maquillage, pourquoi pas. Et celui-ci je le trouve parfait parce qu'il va aussi bien pour les couleurs d'automne que le printemps. Alors l'hiver je pense que je ne vais pas trop le sortir parce qu'il risque de prendre l'eau. C'est un des désavantages de ce tissu, c'est qu'il n'est pas imperméable. Donc à mon avis il faut le réserver à des sorties lorsqu'il fait beau ou qu'en tout cas il ne va pas pleuvoir. Celui-ci en revanche est déperlant. Donc il va avoir une meilleure tenue au niveau de tout ce qui est, disons, mauvais climat, tout ce qui est temps orageux et averse. Voilà, ça je m'en suis servi pas mal, même sous la pluie, il résiste très bien. Celui-ci, il a pris quelques gouttes de pluie, ça ne se voit pas pour l'instant, mais je pense qu'il va pas tarder à ternir un petit peu. Et en dessous, j'ai oublié de vous montrer, est-ce qu'on voit? Oui, il y a deux petits bitonio en métal qui sont là pour normalement protéger le dessous du sac quand vous le posez à terre. Donc si on le pose, bon là c'est hors champ mais on entend un petit peu le clic. Celui-ci n'en a pas, peut-être qu'il n'en a pas besoin, je ne sais pas. En tout cas posé à plat il est parfait. Voilà, donc la revue est terminée.